Bonjour tout le monde, 49e vidéo d'achat récent que nous allons entamer ensemble maintenant. Alors il y aura quelques Blu-rays amarrés et surtout deux steelbooks également dans cette sélection. Nous commençons tout de suite avec les Blu-ray amarrés. Le premier film, il s'agit de Mia et le Lion Blanc. Un film que j'avais été voir au cinéma et qui m'avait plutôt plu. Le film en lui-même est plutôt bon, pas ouf, pas exceptionnel non plus, mais le message véhiculé dans ce film m'avait énormément plu, ainsi que sa réalisation technique surtout. Enfin, ce qui se cache derrière le film, en fait. Déjà, pour vous la faire courte, déjà, niveau histoire, c'est une famille qui emménage en Afrique et qui gère une ferme d'élevage de félins. Et une jeune fille va se prendre beaucoup d'affection avec un lionceau, et va le voir grandir et se prendre d'affection pour lui. Et va tout faire pour lui éviter le triste sort qui l'attend. Je vous en dirai pas plus, mais si, je suis obligé de vous en dire un petit peu plus parce que en fait, le message qui est dénoncé dans ce film, c'est tout de même quelque chose que j'avais pas du tout connaissance. Chris en avait parlé d'ailleurs parce que je pense que tout le monde connaît Chris de la chaîne Arius Movie, mais Chris avait acheté ce film et en avait parlé dans sa vidéo, mais moi aussi, je n'avais pas du tout connaissance de cette affaire-là et je pensais pas que ça pouvait exister. Malheureusement, apparemment en Afrique, énormément de fermes d'élevage qui sont censées préserver l'espèce des lions, hein, voilà, aux yeux du public, ça sert à ça. Et finalement, quand les lions atteignent un certain âge, ils sont revendus à de riches mégalos qui sont là juste pour avoir une petite photo avec leur trophée de chasse, et les lions sont abattus pour avoir leur petit selfie avec le lion, voilà, avec une flèche plantée dans le bide, et avoir leur petit trophée de chasse. Et je trouve ça vraiment dingue parce que, en plus, ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fou. Bon, à part ça, le film passe plutôt bien, mais en plus de ça, le film m'a bluffé techniquement parce qu'il n'y a pas une image de synthèse. Quand on voit nos acteurs avec les lions à côté, on voit un vrai lion à côté des acteurs. Quand la jeune fille se balade avec son lion, elle se balade vraiment avec un lion à côté d'elle, et ça m'a bluffé. Ça m'a vraiment bluffé, et quand vous regardez les bonus, je les ai enchaînés juste après le film, j'ai vraiment pris mon pied. Il y a 45 minutes de bonus à côté, ils sont super intéressants. Vous voyez un petit peu la réal et comment ça s'est passé, comment ils ont fait. Il me semble qu'ils ont utilisé 3 lions pour tourner l'intégralité de ce film, avec un dresseur simplement qui était là, et chaque scène ont été tournées réellement avec les acteurs. Les lions étaient voilà, bien dressés, juste à côté. Ils ont été rachetés par la prod, les lions, pour leur assurer un avenir correct. Et, euh, et puis voilà, on voit d'ailleurs même, il me semble que j'avais vu ça dans les bonus, que même Mélanie Laurent a failli se faire bouffer par un lion à un moment, si je me souviens bien, je crois, il y a un délire comme ça. Elle oublie de fermer une porte à un moment, et il y a la prod qui lui crie fermez la porte, et elle était à deux doigts de se faire bouffer, ou je sais plus, il se passe un truc comme ça, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, il y a 1 ou 2 mois que je l'ai regardé, même un petit peu plus peut-être. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté, donc je me souviens plus par cœur du film, mais écoutez, il passe super bien, et rien que pour son message véhiculé, puis techniquement, le film est une petite prouesse, donc rien que pour ça, j'ai envie d'encourager ça, donc un petit achat, c'est toujours cool. Second film que je me suis pris assez récemment, je suis quand même en retard dans mes vidéos, donc mine de rien, ça fait plusieurs mois que je l'ai, au moins 3 ou 4. Jack Nicholson vole au-dessus d'un nid de coucou, un gros classique apparemment, que écoutez, moi j'ai découvert seulement il y a 3 ou 4 mois quand je me suis pris le Blu-ray. J'en entendais tout le temps parler de ce film, en sachant que c'était considéré comme un gros classique, un chef-d'œuvre par certains. Et moi je l'avais jamais vu, sûrement parce que forcément c'est un film un petit peu ancien, je suis pas très très vieux non plus, donc j'étais complètement passé à la trappe, hein. Faut savoir que moi ma passion du cinéma est venue assez tard, j'ai que 27 ans pardon, donc voilà, j'ai loupé pas mal de pépites qu'il faut que je redécouvre maintenant. Et c'est chose faite déjà pour un gros classique que j'ai surkiffé avec Jack Nicholson qui m'a bluffé. Sa prestation est vraiment dingue dans ce film également. Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un jeune homme qui va se faire interner en psychiatrie, qui va se faire passer
pour un malade mental pour éviter la prison, parce qu'il est accusé de je ne sais plus quoi, mais pour éviter la prison, il va se faire interner. Et au sein de cet hôpital psychiatrique, il va se rebeller un petit peu contre les règles qui règnent et puis avec tout le genre de problèmes qu'il va y avoir avec. Mais écoutez, ce film, moi je le considère franchement comme un chef-d'œuvre. Je l'ai plus tout frais dans ma tête puisque je l'ai vu qu'une seule fois et ça fait maintenant 3-4 mois comme je vous l'ai dit. Mais j'ai envie de le revoir déjà. Mais je me souviens que quand il s'est terminé, je dis waouh, chef-d'œuvre direct. Chef-d'œuvre, je le mets dans ma catégorie chef-d'œuvre. Donc voilà, super film, je ne regrette pas, mieux vaut tard que jamais. Quand on découvre des films comme ça, on se dit vraiment, vive le cinéma. Ensuite, troisième Blu-ray que je me suis pris également dès sa sortie. En ce moment, j'avoue qu'il y a pas mal de films que je prends dès leur sortie. Edmond, film pourtant que je n'ai pas l'habitude de ce genre de film, c'est pas ce qui fait partie de mes priorités. Et c'est peut-être pas trop ma came à la base, parce qu'il s'agit de films un peu théâtral. Écoutez, vous voyez ce qu'il y a écrit ici? Il a 3 semaines pour écrire un chef-d'œuvre. Il n'a que le titre, Cyrano de Bergerac. Film splendide. Et là, je pèse mes mots. J'ai été le voir au cinéma avec ma femme. On avait comme base juste la bande-annonce, qui était super intéressante. Ça avait l'air très rythmé, très drôle, mais très dynamique. Et je lui dis, mais ça a l'air cool ça. Je lui montre la bande-annonce, je lui dis, regarde, ça a l'air sympa, mais attention, une bande-annonce ne veut rien dire. Ça se trouve, ils ont tout mis dans la bande-annonce, et puis finalement, on va s'embêter comme je sais pas quoi devant le film. Hein. Mais pourquoi pas? Elle me dit, ouais, non, de toute façon, il n'y a rien d'autre à aller voir, viens, on va voir ça. On a été, et on s'est pris tous les deux une de ces claques, on est sorti avec une banane d'enfer, et on s'est dit, mais c'est quoi ce film de fou furieux, il est génial. Et ouais, non, franchement, on a pris une petite claque, vraiment une bonne petite claque dans le visage, comme il se doit. Un film ultra dynamique, drôle, ultra rythmé, ultra humoristique. Il y a tout ce qu'il faut, franchement, dans ce film, et c'est vraiment top. Vraiment génial. Je vous conseille vraiment de le voir, même si ça peut vous paraître nul, mais essayez de voir une bande-annonce. Juste la bande-annonce vous annonce bien la couleur, le rythme et l'esprit du film. Et c'est encore mieux que la bande-annonce finalement, le film, hein, c'est même encore mieux que ça. Mais voilà, si la bande-annonce vous parle, foncez, vous allez kiffer. Ensuite, nous allons passer à un nouveau Blu-ray. Il s'agit de Sauver ou périr. Alors pareil, celui-ci, j'ai aussi été le voir au cinéma. J'étais d'ailleurs surpris que Gaumont passe ce film, parce que j'ai du mal à aller voir des films un peu... Vous savez, dès que c'est pas des blockbusters, j'ai un petit peu de mal à les trouver dans ma région, ces films. Et j'ai été agréablement surpris de le trouver dans mon cinéma. Et c'est plutôt cool parce que il m'intriguait, mine de rien. J'avais peur d'un truc quand même, quand j'ai su de quoi ça parlait, je me suis dit, tiens, j'espère que ça va pas trop virer au drame pendant 2 heures, juste du drame. Et ben non, figurez-vous que non. Alors pour l'histoire, il s'agit d'un sapeur-pompier de Paris que nous allons suivre et qui malheureusement va subir un accident, hein, du feu, et va se retrouver être brûlé à je ne sais plus combien de pourcents, mais extrêmement brûlé à 90% de son corps, je sais plus, mais va être vraiment fortement impacté et va devoir réapprendre à vivre tout simplement parce que voilà, il est extrêmement brûlé. Et écoutez, comme je vous le disais, j'avais un petit peu peur que ça vire trop au drame, mais non, ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas parce que finalement déjà, on a un bon 40, les 40 premières minutes du film qui sont déjà un espèce de documentaire presque, hein, super intéressant sur la vie de sapeur-pompier de Paris. Et on les suit et on est là et on se dit tiens, c'est super intéressant. On voit vraiment comment ils font leur classe, comment ils montent leur grade, on s'intéresse un petit peu à sa vie privée, voilà, il va avoir 2 enfants. J'ai oublié de le mentionner, mais il s'agit d'une histoire inspirée de faits réels. Et ouais, les acteurs en plus sont convaincants, autant sa jeune femme et l'acteur principal lui-même, j'ai trouvé ça plutôt bon.
Et ben, comme je vous disais, les 40 premières minutes sont presque un aspect documentaire, mais ensuite, ben, on vire après l'accident à quelque chose de beaucoup plus triste. Mais c'est pas juste de la tristesse simple, simpliste, voilà, pour que vous soyez en bas de complet à verser votre petite larme. Non, là, on se met vraiment à la place de cet homme, et enfin, à notre échelle. Et on a vraiment de l'empathie, mais à mort. Je crois que j'ai pleuré 4 ou 5 fois devant ce film. Mais pas pleurer, pas verser ma petite larme, quoi. J'étais vraiment pleurer un peu comme une madeleine, quoi. C'était vraiment un truc de fou parce que on rentre vraiment dans ce personnage, on se met à sa place et on hallucine un petit peu et on essaye de combattre avec lui et de retrouver goût à la vie. Enfin, je sais pas. Il s'est passé, en tout cas pour moi, il s'est passé quelque chose d'incroyable devant ce film et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé ça. Donc, si ça peut vous paraître, si ça peut vous intéresser, je vous conseille amplement de le voir également. C'est vraiment du lourd. Ensuite, dernier amarré de cette sélection. Il s'agit d'un film que je cherchais depuis 2 ans. 2 ans que je le cherchais, que je ne le trouvais pas. Il s'agit d'American Psycho en Blu-ray français, l'édition métropolitaine, si difficile à trouver. Ouais, parce que ben voilà, elle est introuvable tout simplement. Ça arrive parfois, il y a des Blu-ray qui sont introuvables. On ne sait pas pourquoi. Ils ont été édités en très petit nombre et puis il y a pas assez de tirage et puis on le trouve nulle part. Alors on le voit hein, sur internet, mais bon forcément ben, les vendeurs le savent, il est très rare. Alors les prix qu'on le voit sur internet, c'est un truc de malade. Je le voyais à chaque fois à 70, 90 euros et tout, et il est absolument hors de question que je mette ce prix pour un amarré. Du coup, ben, je m'étais dit, je me fixe une limite à 30 euros. Je m'étais dit, ça fait plus cher que le prix d'un Blu-ray. On va dire qu'un Blu-ray neuf, ça coûte 20 balles max. Je m'étais dit, allez, mets-toi 30 euros maximum. Si un jour tu tombes dessus, prends-le à ce prix-là, c'est pas grave. Ça fait tellement longtemps que tu le cherches. 30 euros, gros max. Eh ben écoutez, après au moins, ça doit faire 2 ans que je le cherche, hein, vraiment. Et au bout d'à peu près 2 ans d'attente, ben, je tombais dessus, j'avais placé une alerte sur Rakuten et ben voilà, je l'ai eu enfin. Il était proposé à 30 euros tout rond. Bon, j'ai dû rajouter les frais de port, du coup je l'ai eu à 33 euros, frais de port inclus, ce qui fait cher déjà pour un amarré, mais ça faisait tellement longtemps que je l'attendais. Gros classique avec Christian Bale et j'adore ce film. Et bah d'ailleurs, ça me rappelle que je n'ai toujours pas lu le roman dont s'est inspiré ce film. Et à ce qui paraît, bah, il est hyper controversé ce roman. Et à ce qui paraît, il est très difficile à lire, très difficile tout court. Donc je serais quand même curieux de le voir, de le lire, pardon. Donc si quelqu'un l'a lu, j'aimerais bien avoir vos avis. Et d'ailleurs, vos avis sur le film également. Mais voilà. D'ailleurs, pour fêter cette trouvaille, eh ben, je me suis commandé le steelbook allemand, qui est très sympathique. Le steelbook allemand, parce que bah, je l'avais trouvé sympa quand il avait été annoncé, et puis bah, j'avais dit je vais pas l'acheter alors que je trouve pas l'édition française pour avoir le film, donc ça sert à rien. Et bah là, ni une ni deux, le American Psycho était commandé, que j'étais déjà sur Amazon.de pour commander le steelbook. Plutôt sympa, c'est simple, mais quand même sympa et avec une finition correcte. Donc très content d'avoir rentré ce steelbook. N'hésitez pas si vous voulez une petite présentation comme d'habitude, vous me demandez et puis je vous la ferai. Le dernier steelbook de cette sélection, il s'agit d'un énorme classique, mais d'un steelbook assez commun que tout le monde a présenté. Il s'agit de La liste de Schindler, un steelbook qui est sorti assez récemment en édition 4K, trouvable un petit peu partout. Et bah écoutez, j'avais pas voulu le prendre parce que bien que j'aime beaucoup ce film, c'est pas le genre de film non plus que je regarde 15 fois par an. Et je m'étais dit, le Blu-ray est déjà très beau, je vais m'en contenter. Et puis j'avais une belle édition collector Blu-ray. Je m'étais dit, ça me va. Et puis finalement, plus le temps passe et j'avais envie de le revoir. Et je me dis, ah mais c'est quand même dommage, en 4K il doit être très joli. Il y a un 4K qui est sorti, il y a un steelbook qui est sorti. Est-ce que ça justifierait pas un rachat? Du coup, ni une ni deux, je me dis je vais le prendre. J'arrive en magasin, ça vaut quand même 30 balles. Je dis ah, pour un steelbook qui est assez banal, on va pas se mentir. Le steelbook n'est pas oufissime, tout mat, le visuel est pas ouf. Du coup, je me dis non, ne le prends pas. Alors je me raisonne, je le prends pas du tout. Et puis là, un fameux jour, je suis en Belgique. Enfin, je suis en Belgique, ouais. Enfin, j'étais au Luxembourg. Je fais un petit tour par la Belgique en rentrant.
Et je passe en cash, il y avait un petit cash converteur sur la route, je m'arrête 2 minutes et hop, je le vois en rayon, en parfait état. Et ça devait être l'édition française, bah, j'espère, je crois en fait, je sais pas, je l'ai pas regardé depuis. Et puis bah écoutez, je tombe dessus. Édition 4K, je regarde l'état du steelbook, parfait. Pas une raye, rien du tout. D'ailleurs, il était mis dans une pochette plastifiée. Je dis bon, ça a l'air d'être quelque chose d'assez soigné. Là, ça vaut le coup. Ils le vendaient un petit peu cher, hein. Ils ont l'air de faire la différence entre steelbook et édition standard là-bas. Je l'ai payé, je crois, 15 euros. Bon, c'est un peu cher comparé à ce qu'on voit d'habitude dans les caches. Mais là, j'ai pas hésité. Là, je me suis dit, un steelbook, un 4K, un film exceptionnel, pourquoi pas. Et là, je me le suis pris cette fois-ci et bah, je suis plutôt content de le rentrer, hein. Énorme classique. Et puis, ben voilà, la prochaine fois que je voudrais le voir, et ben, je l'aurai en 4K cette fois-ci. J'espère que le bond en avant est quand même significatif entre le 4K et le Blu-ray standard. Écoutez, voilà, on a terminé avec ces achats, cette sélection en tout cas, parce qu'il y en a encore pas mal à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. En attendant, bah, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous pouvez également commenter cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de tous ces achats, de ces films. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.